tout de suite. Tête à tête. Et le Gabon est en train d'écrire une nouvelle page de sa vie politique, une vie politique où les acteurs sont connus depuis plus de 40 ans. Après le coup de libération du 30 août, les jeunes ont décidé de se lancer dans l'arène politique. Mais une question reste de mise. Les doyens de la politique gabonaise sont-ils prêts à céder la place à ces jeunes Gabonais? Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune et dynamique et analyste politique, Sir Pavlov Moussavou, coordonnateur du Massanga Marche. Bonjour, monsieur Sir Pavlov. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Peut-être pas aussi bien que vous, mais il y a de l'espoir. Vous êtes un habitué de notre émission Tête à Tête. C'est toujours un plaisir d'être à la maison parce qu'effectivement, Alpha Télévision, c'est chez moi. Merci beaucoup. Alors, monsieur Sir Pavlov, un homme avec plusieurs casquettes. Chroniqueur, débatteur, entrepreneur, aujourd'hui coordonnateur de Massanga en Marche. Et c'est pas trop pour vous? Non, du tout. Je suis, comme disent les anglophones, une personne full stack, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs casquettes, mais c'est des casquettes qui se rejoignent. Voilà. La casquette du jeune acteur politique rejoint la casquette de l'entrepreneur, ou encore je me définis dans ce domaine-là surtout comme un jeune débrouillard qui se bat pour créer de la richesse, pour rimer avec la vision qui est portée aujourd'hui par les nouvelles autorités qui invitent ou qui n'ont de cesse d'inviter les Gabonais, que ce soit les jeunes, toutes les franges d'âge, à se mettre au travail, à entreprendre, à se lever, à penser que tout est possible. Je suis africain, panafricaniste convaincu, mais en même temps, je me dis, c'est Gabon d'abord. Donc, ce que je retiens des différentes actualités, c'est surtout le dernier Conseil de ministres du 12 août, où il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en avant ou du moins promues, mais surtout celle qui va dans le sens de la nationalisation de plusieurs pans de notre économie. Voyez-vous, je le dis souvent, on ne peut pas bâtir une économie avec les entreprises des autres. On ne peut pas bâtir une économie avec des entreprises ou du moins un tissu social qui est majoritairement détenu par de non-gabonais ou encore des expatriés, sans être xénophobe du tout. Mais je prône la préférence nationale. Je me dis que si nous voulons avoir une certaine souveraineté sur le plan économique, il faut que nous puissions mettre en avant des acteurs, des entrepreneurs gabonais, des entrepreneurs sociaux. Tous ceux qui ont aujourd'hui à cœur de créer de la richesse doivent être accompagnés. Donc, je vais profiter de cette occasion-là pour inviter davantage nos gouvernants ou encore le gouvernement à redoubler d'efforts dans le sens de créer un environnement qui puisse faire en sorte ou qui puisse favoriser davantage l'effort des jeunes Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont compris que c'est possible de faire comme le jeune Malien, le jeune Nigérian, le jeune Burkinabé. Tout est possible. Je crois en ce Gabon-là, le Gabon de toutes les possibilités. Voilà. Merci. Et nous espérons que ces jeunes également croient à ce Gabon de toutes les possibilités. Pendant le référendum, vous avez créé avec des compatriotes un parti politique. Aussitôt créé, vous êtes sorti du parti. C'était dû à quoi cette réaction? Alors, le parti est né avant le référendum, voyez-vous, mais le lancement se fait après, le lancement officiel. Oui. Nous nous sommes mis ensemble parce que nous avons en partage un certain idéal, un certain nombre d'idées. Mais une fois le parti lancé, je me suis rendu compte que il manquait une certaine sincérité entre les différents acteurs, notamment ceux du premier plan. Oui. C'est pourquoi je suis sorti. Pourquoi? Parce que je ne m'accommode pas du faux, je ne m'accommode pas des promesses non tenues. Je suis, ou je me considère, et ça, le témoignage des uns et des autres peut venir appuyer mes dires, je me considère comme une personne intègre. Et lorsque je me rends compte que la table sur laquelle je suis assise, il y a des personnes avec qui je n'ai pas en partage la même vision et certaines valeurs,
Ben écoutez, il est de bonne loi et c'est comme ça que je suis sorti en fait de ce parti-là. Mais mes rapports avec ceux avec qui nous avons lancé ce parti-là restent cordiaux. J'ai beaucoup de respect, par exemple, pour le président Ghislain Nguizeux et tous les autres avec qui nous avons eu en partage cette brève aventure-là. Voilà. Est-ce qu'avec Massanga En Marche, tout se passe bien? Ben écoutez, vous savez, dire que tout se passe bien quand il s'agit d'une communauté d'hommes, ce serait mentir ici, voyez-vous. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais aujourd'hui, ce que je retiens avec Massanga En Marche, c'est qu'il y a un réveil politique, économique et social ninois, parce que Massanga En Marche est représenté, ou du moins c'est un cadre de réflexion, c'est un cadre d'action, c'est une association qui unit des filles et des fils de la Nyanga en majorité, ou du moins en général, mais particulièrement de la commune de Tchibanga. C'est pourquoi nous parlons de Massanga. Massanga, c'est le nom de Tchibanga en langue pounou. Et ce que je retiens, c'est qu'avec l'association ou encore l'action Massanga En Marche, nous avons aujourd'hui à cœur d'impulser un renouveau qui soit politique, économique et social. Nous avons fait un constat. La Nyanga, notre province en général, et plus précisément la commune de Tchibanga, est aujourd'hui dans une léthargie qui ne dit pas son nom et qui dure depuis plusieurs décennies. Voyez-vous, lorsque vous voulez impulser un changement, pour moi qui suis un jeune acteur politique chrétien, ce n'est pas Dieu qui descend, Dieu suscite les hommes. Et nous avons créé ce cadre-là pour susciter des hommes dans tous les domaines. Voyez-vous, lorsqu'on parle de l'association Massanga En Marche, ce n'est pas qu'une association politique, c'est une association qui œuvre dans l'entrepreneuriat, donc l'économie, qui a à cœur de se réapproprier le tissu économique local. Et vous voyez que nous avons en partage, ou du moins nous allons quasiment dans le même sens que celui des nouvelles autorités, à travers notamment ce désir-là de nationaliser certains pans de notre économie. Voilà. Donc, c'est un appel que nous avons lancé à tous les Ninois en général, mais plus particulièrement aux natifs de la commune de Tchibanga, en disant, ben écoutez, comme on dit chez nous, tout sobnia makak, c'est-à-dire mutualisons nos forces pour bâtir, parce qu'il est temps que nous puissions relever Massanga. Quand tu es né à Tchibanga, tu y as grandi, tu ne peux pas être fier ou te réjouir de l'état dans lequel se retrouve notre commune ou encore notre ville natale. Donc, mais il est de notre responsabilité aujourd'hui de nous lever, que ce soit en politique, dans l'économie, le social, ainsi de suite, pour faire en sorte que le développement que nous voyons chez les autres puisse également devenir une réalité chez nous. C'est possible. Ensemble, lèvons-nous et bâtissons. Alors, avec l'avènement du 30 août, l'espoir est né dans le cœur des Gabonais et les jeunes aspirent à un renouvellement de la classe politique. Êtes-vous d'accord? Ben, écoutez, vous savez, quelqu'un disait que la vie n'est qu'un éternel passage de témoins d'une génération à une autre. Donc, il y aura forcément un renouvellement des acteurs politiques. Pourquoi? Parce que les hommes naissent et partent au sens de mourir. Mais moi, j'insiste surtout sur le renouvellement des idées. Voyez-vous, si nous allons vers un renouvellement des élites qui consiste à changer ou à remplacer les jeunes par les vieux, nous n'allons pas avancer si on se retrouve avec des jeunes qui ont quasiment les mêmes réflexes, les mêmes mentalités et qui sont porteurs des mêmes pratiques, des mêmes tares que ceux-là qui ont plombé notre pays. Nous n'allons pas avancer. C'est pourquoi j'insiste surtout sur un renouvellement des idées. Pourquoi? Parce que ce sont les idées qui façonnent les mentalités, ce sont les idées qui façonnent les façons de faire, ce sont les idées qui façonnent les pratiques. Donc, nous sommes sur le terrain. Là, en parlant de Massanga En Marche, un des piliers sur lesquels nous travaillons, c'est le changement des mentalités. Je le dis toujours, c'est la transition qui est terminée et non la restauration. Ça veut dire qu'il faut un travail qu'un travail doit se poursuivre en ce qui concerne notamment le changement des mentalités. Mais pour que ce changement-là puisse devenir une réalité, il faut que des gens s'asseyent, il faut qu'il y ait des élites, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, ainsi de suite, religieuses, puissent s'asseoir pour concevoir un certain modèle d'idées, une certaine vision qu'il va falloir inculquer, de façon de penser, un nouveau logiciel, parce que c'est de ça dont il s'agit, voyez-vous. Il faut désinstaller ce logiciel ancien-là qui ne marche plus pour installer un nouveau. Voilà, c'est ça la restauration.
Et nous y travaillons au quotidien. Je suis candidat aux élections locales. Permettez-moi d'embrayer tout de suite sur cet élément-là. Aux élections locales au 2e arrondissement de la commune de Tchibanga. Voyez-vous? Mais nous n'avons pas attendu les élections pour être sur le terrain. Le travail que je fais aujourd'hui, qui est celui d'être un éveilleur de conscience, qui est celui d'inviter les Gabonais à penser que tout est possible. Donc, le Gabon, toutes les possibilités dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un travail que je fais depuis 2 ans. Je n'ai pas attendu d'être nommé ou d'avoir un poste pour accompagner la transition. Et je le fais à ma manière, à travers mes prises de position sur les médias, ainsi de suite. Je suis porteur d'un projet qui consiste à rebâtir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons une nouvelle, j'ai envie de dire, un nouveau président qui a clairement montré son ambition, qui est celle de bâtir le Gabon, et cela sans distinction. Voilà. Donc, un développement qui soit partagé, qui puisse être perceptible ou visible dans toutes les provinces du Gabon. Voilà. Publicité. Publicité. L'Afrique doit agir. Pas demain, mais maintenant. Nous sommes à un tournant de l'histoire du continent africain. Ce siècle peut et doit être africain. Mais cela dépend de nos décisions, de nos partenariats et de notre audace. Je crois profondément qu'avec une vision claire, une stratégie partagée et un leadership responsable, nous pouvons transformer nos richesses en valeur ajoutée réelle pour l'Afrique. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez entreprendre. Osez entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité.
tête à tête. Alors, croyez-vous à un renouvellement de la classe politique pure et nette lorsqu'on voit les tenanciers de l'ancien régime, pour ne pas dire les doyens de la politique, sont encore dans l'arène politique aujourd'hui? Est-ce que vous croyez à un renouvellement de la classe politique au Gabon? Ben, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, le renouvellement en ce qui concerne le passage de témoins d'une génération à une autre est un phénomène, j'ai envie de dire, naturel. Voyez-vous, aujourd'hui, nous déplorons la disparition des acteurs politiques de renom tels que, je pense, le maître Maïla. Voyez-vous, il y a plusieurs autres qui nous ont quittés, le docteur Chambrier, ainsi de suite, que nous avons connu lorsque nous étions enfants. Voilà. Donc, il y aura forcément ce passage de témoins. Mais j'insiste, il ne s'agit pas, lorsqu'on parle d'un renouvellement, de remplacer les jeunes par les vieux. Il s'agit d'abord d'un renouvellement des idées. Ce sont les idées qui bâtissent, ce sont les idées qui façonnent les mentalités et les pratiques. Donc, si nous allons vers cet objectif-là, dans cette direction-là, en insistant uniquement sur le fait de dire, ben, écoutez, ça fait 30 ans que vous êtes là, nous on ne veut plus, on veut maintenant des jeunes. Mais si ce sont des jeunes qui ont été formatés dans le même moule, ils viendront reproduire les mêmes tares et nous allons nous retrouver à patauger dans la même médiocrité que nous dénonçons depuis plusieurs années. Donc, il faut insister sur un renouvellement des idées. Il faut que nous ayons aujourd'hui une nouvelle élite qui soit capable de proposer une nouvelle vision, un shift, de nouvelles perspectives. Voyez-vous, il faut que nous ayons une élite qui soit habitée par de nouvelles valeurs, qui sont celles-là, qui consistent à penser d'abord aux autres, à être une source de bénédiction pour les autres avant de toujours ramener à notre petit ventre, ainsi de suite. Voilà. Alors, Monsieur Cyr, s'il faut parler du renouvellement de la classe politique par les jeunes, de quels jeunes parlons-on lorsqu'on sait que ces jeunes ne sont pas formés par les tenanciers? Ben, écoutez, il y a plusieurs catégories de jeunes. Voyez-vous? C'est pourquoi d'ailleurs, je refuse souvent qu'on puisse considérer la jeunesse comme étant un tout, c'est-à-dire homogène. Non, il y a plusieurs disparités, il y a plusieurs sensibilités, il y a plusieurs visions, voyez-vous. Mais j'insiste, la jeunesse dont a besoin le Gabon aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est porteuse d'une certaine fibre patriotique, mais surtout qui est acquise à de nouvelles idées, qui est animée par un désir profond de rompre avec les pratiques, les mentalités et les façons de faire qui ont été mises en avant sous les anciens régimes, d'accord? Et aujourd'hui, en fait, on peut juger ces façons de faire-là sur la base du résultat. C'est à leurs œuvres que vous les jugerez ou que nous les jugeons. Voyez-vous? Donc, nous ne sommes pas là dans les débats de personne. Nous questionnons les bilans, nous questionnons la situation dans laquelle se retrouve notre pays. Pour moi qui suis originaire de la commune de Tchubanga, je questionne l'état dans lequel se retrouve cette ville-là après plusieurs décennies. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous avons eu des élites qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Mais nous ne sommes pas là pour dire, ben écoutez, il est temps que vous puissiez sortir. Et d'ailleurs, je vais faire mienne ici cette citation de Napoléon Hill qui dit « Le pouvoir s'arrache ». Vous avez parlé des anciens qui sont toujours dans l'arène, mais ils ont le droit d'être dans l'arène. Pourquoi? Parce qu'en République gabonaise, il n'y a aucune loi qui fixe une sorte de limite d'âge en ce qui concerne l'engagement politique. Mais c'est aussi à nous, jeunes, de comprendre qu'il est temps que nous puissions, sur la base d'un projet, sur la base d'une vision, sur la base d'un désir profond de rupture et en conformité d'ailleurs avec les aspirations profondes des populations gabonaises qui aspirent à un réel renouvellement des idées et des acteurs politiques, qu'il est temps que nous puissions nous lever. C'est à nous de comprendre l'enjeu et de le saisir, tout simplement. Alors, lorsque vous voyez un ancien dignitaire du PDG investi aujourd'hui dans le parti UDB, quel est votre sentiment? Ben écoutez, ce sont les choix qui ont été opérés par le président de l'UEB, qui est en même temps président de la République, chef de l'État. Voyez-vous, je ne vais pas critiquer ces choix aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne voyons que l'écran, nous ne voyons pas le clavier. Donc il y a des dessous, il y a des alliances qui ont été faites, ainsi de suite. Voilà. Mais j'insiste, et là je vais interpeller les populations. Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que nous sommes là dans les débats de personnes? Non. Nous jugeons les bilans des uns et des autres. Est-ce que le fait qu'un PDGiste d'hier
puisse aujourd'hui avoir changé de robe, c'est-à-dire qu'il revient sous la casquette de l'UDB, le dispense du bilan macabre ou encore médiocre dont il est le responsable. Non. J'invite alors là à une certaine lucidité. Nous allons là aux élections. Il y aura des billets de banque qui vont circuler à foison, mais souvenons-nous, rappelons-nous que il y a d'abord une responsabilité. Ces acteurs-là ont une responsabilité. Ces acteurs-là ont un bilan. Est-ce que ce bilan-là, est-ce que leur bilan parle en leur faveur? La réponse est catégorique. C'est non. Alors, c'est avec ce non-là que j'invite les populations à dire, ben, écoutez, barrons la route à ces, j'ai envie de dire, faussaires de la République, d'accord? Voilà, parce qu'ils ont échoué. Je n'ai pas envie d'être ordurier ou encore trop dur, mais je me dis que je suis d'ailleurs surtout sur le terrain quotidiennement. Aujourd'hui, il y a un réveil qui est impulsé par le travail que nous abattons depuis plusieurs années. Et voyez-vous, le Gabonais n'est plus aussi dupe que ça. Tout à fait. Ils ne vont pas refuser l'argent qu'on va leur tendre, mais une fois dans les urnes, je suis sûr qu'ils vont les sanctionner. Et je les invite encore à sanctionner ces hommes et ces femmes-là. Alors apparemment, la politique devient la porte principale de sortie des jeunes au chômage. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette affirmation? Alors, dire que c'est devenu la porte de sortie, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus difficile que le fait de s'engager en politique. Attention. Pourquoi? Parce que la politique nécessite énormément de moyens. Voyez-vous? La politique nécessite un engagement personnel à tous les niveaux, qu'il soit physique, psychologique, financier. La politique, ce n'est pas pour les paresseux. Voyez-vous, parce que le sentiment qu'on a lorsque vous présentez les choses de cette façon, c'est-à-dire c'est ceux qui ont échoué ailleurs, qui n'ont pas pu se créer des sources de revenus, qui vont en politique en espérant grappiller quelques prébendes, ainsi de suite, de la richesse publique. Non. La politique, c'est un travail. Il faut se former. Ce n'est pas tout le monde qui réussit d'ailleurs en politique. Il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus d'ailleurs. J'ai envie de, je suis chrétien, je vais toujours me référer aux écrits bibliques. Voyez-vous, il y a plusieurs appelés, il y a plusieurs qui se lancent, mais combien tiennent, combien font carrière? C'est pourquoi j'ai aussi beaucoup de respect pour ces acteurs-là qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, mais je me dis aussi qu'il est temps que ces derniers-là puissent comprendre que il est temps, permettez-moi la répétition, de passer le flambeau. Voilà. Mais la politique, c'est pas pour les paresseux. La politique, c'est un métier, un travail qui nécessite d'être formé, qui nécessite d'avoir une certaine intelligence, une certaine maturité, une certaine sagesse. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, il faut le dire. Alors, que peut-il pousser ces anciens tenanciers à rester fermes dans la politique et ne pas vouloir laisser la place aux jeunes? Mais déjà, il faut dire que juridiquement, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune loi qui limite l'âge en ce qui concerne l'engagement en politique. Donc, ils sont libres à partir du moment où le champ leur est, en fait, la porte est ouverte. Voyez-vous? Mais je reviens sur ce que je disais et je fais mienne encore cette citation de Napoléon Hill qui dit que le pouvoir s'arrache. Ces vieux-là, permettez-moi l'expression, je ne parle pas seulement de l'âge, je parle des mentalités, vieilles mentalités, je parle des idées, ces idées-là qui ont plongé notre pays dans le chaos, dans la médiocrité que nous voyons à tous les niveaux. Voilà, ils ne sont pas sur le point de lâcher, mais c'est à nous de comprendre qu'il est temps que nous puissions également prendre notre responsabilité. Voyez-vous, j'aime bien cette citation-là de, je crois, Sankara, non, c'est Fanon, qui dit que chaque génération a, dans une relative opacité, en fait, doit remplir sa mission. Voilà, ou la trahir, je paraphrase un peu, mais c'est à nous de comprendre qu'il est temps que nous puissions prendre notre responsabilité. Mais j'insiste, il faut que les populations puissent savoir avec quels jeunes composer. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi ces jeunes-là, cette jeunesse-là qui appelle au renouvellement, plusieurs qui sont aujourd'hui infectés, qui sont parasités, qui ont été formatés dans le même moule et qui sont porteurs des mêmes valeurs médiocres qui ont plombé ce pays-là, qui ont plombé nos différentes localités. Et là, je pense toujours à la commune de Tchibanga qui, ma foi, j'espère, va enfin sortir de la léthargie dans laquelle elle se trouve, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux fils, il y a de nouveaux acteurs, il y a
une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, une nouvelle génération acquise qui est réellement animée par le désir d'être une source de bénédiction pour les populations et pour cette localité-là. Tout à fait. Alors aujourd'hui, actualité oblige, Monsieur Sir Pavlov, vous êtes coordonnateur du mouvement Masanga en marche et vous êtes candidat au local. Dites-nous en plus. Alors, il faut dire que Masanga en marche est un appel que nous avons lancé à tous les fils et filles ou encore aux natifs de la commune de Tchibanga. Le message que nous portons est celui-là. Pour nous, on dit Tusobenia Makak, c'est-à-dire mêlons ou mutualisons nos forces pour bâtir. Nous faisons tous un constat, c'est que notre commune est dans une léthargie alors là très profonde et cela depuis plusieurs décennies. Voyez-vous, mais lorsqu'on parle de changement, lorsqu'on parle de développement, qu'est-ce qui l'impulse? Ce sont les hommes. Donc, et pour qu'un développement soit possible, il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent, qui pensent et qui proposent. Et c'est ce que nous faisons. C'est d'ailleurs dans cette optique-là, cette perspective-là de proposer de nouvelles idées, de proposer un nouveau projet, un nouvel idéal pour notre commune que je me suis lancé, ou du moins que j'ai pris la résolution de me porter candidat aux élections locales au 2e arrondissement de la commune de Tchibanga. Voilà, parce que je me dis qu'il est temps que je puisse apporter ma modeste contribution, ma modeste pierre à cet édifice-là, mais j'insiste, le développement de notre commune ne peut se faire que si nous mutualisons nos forces. Donc je lance d'ailleurs un appel à tous les natifs de la commune de Tchibanga, Masanga, qui sont aujourd'hui en exil, que ce soit de la diaspora américaine, qui sont en Europe, qui sont aujourd'hui, ils sont nombreux d'ailleurs dans le Goué maritime, dans le Moyen-Ogooué, un peu partout dans le Gabon, à se dire, ben écoutez, Tchibanga ne peut pas se développer sans nous. Voyez-vous, il n'y a pas... chez nous on dit bâtir na béni, pour dire il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas d'étrangers. Nous sommes tous les enfants de Masanga et le développement de Masanga est notre affaire à tous. Il est de notre responsabilité aujourd'hui de nous lever, que ce soit dans le champ politique, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Repartons. Et il faut aussi que nous puissions comprendre l'enjeu. Sous les anciens régimes, la province de l'Anyanga était le parent pauvre sur le plan économique. Mais aujourd'hui, avec la vision qui est celle du nouveau président, donc Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous voyons que l'Anyanga n'est plus oublié sur le plan économique. Il y a de projets d'envergure qui arrivent. Il y a par exemple l'exploitation du gisement de fer de Milingi. Il y a le marbre de Doussié-Oussou. Il y a aujourd'hui le projet en rapport avec la construction du port en eau profonde de Mayumba qui se concrétise davantage. Donc il faut que nous, enfants de Masanga, nous Ninois, nous puissions comprendre cet enjeu-là. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas l'enjeu, ce sont les autres qui viendront se mettre au travail à notre place et qui vont récolter les fruits de cette croissance-là. Donc le débat ne doit pas être au niveau de, ben, écoutez, ça fait 2 ans qu'on ne t'a pas vu ici, ainsi de suite. Non. Qu'est-ce que les uns et les autres proposent concrètement pour que nous puissions sortir de la situation macabre dans laquelle se trouve notre province, en commençant par sa capitale provinciale? Là est toute la question. Voilà. Je ne suis pas dans les débats de personnes ou les débats de bas de la ceinture, à savoir qui était là, qui est arrivé ici depuis 5 ans, qui a dormi à gauche ou à droite. Non. Ce sont les idées, ce sont les projets qui doivent développer notre ville. C'est l'ambition, portée par tout un chacun, toutes les énergies. Aujourd'hui, j'en appelle à l'unité pour dire mêlons nos forces. Tusobenia Makak. Ensemble, tout est possible. Levons-nous et bâtissons. Publicité. Publicité. L'Afrique doit agir. Pas demain, mais maintenant. Nous sommes à un tournant de l'histoire du continent africain. Ce siècle peut et doit être africain. Mais cela dépend de nos décisions, de nos partenariats et de notre audace. Je crois profondément qu'avec une vision claire,
une stratégie partagée et un leadership responsable, nous pouvons transformer nos richesses en valeur ajoutée réelle pour l'Afrique. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez entreprendre. Osez entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumbula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Tout de suite, Tête à Tête. Alors, des alliances se font de partout. Quelle est la position de Masanga Marche? Alors, il faut aussi dire que la vie politique se joue sur trois principaux piliers. La défense des intérêts, le rapport de force et les alliances. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des alliances en politique et même parfois des alliances contre nature. Pour ce qui concerne l'association ou le mouvement Masanga en Marche, il faut dire que pour le cadre des élections législatives et locales, parce que c'est d'ailleurs le cas de le rappeler ici, nous avons investi un candidat au local et nous avons une candidature au local, permettez-moi, mais également une candidature aux législatives. Et nous avons fait alliance avec le mouvement porté par plusieurs acteurs de la société civile et acteurs politiques, qui est la majorité bloquante. Voilà, donc c'est sous la bannière de la majorité bloquante que nous irons aux élections. Mais Masanga en Marche demeure une association. Masanga en Marche demeure cette action-là qui porte sur trois piliers et dont l'action va se poursuivre. Voilà. Donc, Masanga en Marche ne s'arrête pas avec les élections. D'ailleurs, Masanga en Marche n'a pas commencé avec les élections. Mais pour ces élections-là, sur la base de certaines alliances, c'est sous la bannière de la majorité bloquante que nous allons aux élections. Alors, nous avons, comme tout le monde, vu sur les réseaux sociaux votre rencontre avec le coordinateur de la majorité bloquante. Dites-nous en plus. C'est d'ailleurs ce que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque vous avez en partage une certaine vision, lorsque vous avez en partage un certain idéal, j'ai envie de dire, voilà. Et vous avez parlé du coordonnateur qui n'est autre que l'honorable Geoffroy Fumbula, que je salue d'ailleurs ici. Mais écoutez, j'ai un témoignage
en fait, en parlant de cet homme-là, voyez-vous, c'est le premier qui m'a ouvert la porte pour me dire, ben écoute, tu viens à peine de sortir de l'université, il te faut de la compétence technique. Moi, je te propose de venir avec moi dans mon cabinet Bird Consulting pour que tu puisses acquérir une certaine expérience professionnelle. Et c'est cette expérience professionnelle-là, par exemple, qui a fait en sorte que je puisse être aujourd'hui en capacité de proposer des offres de formation dans certaines grandes écoles. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est porteur d'une certaine positivité, avec ses défauts bien sûr. Voilà, nous sommes humains. Mais pour ce qui concerne l'engagement politique, nous avons remarqué que nous avons en partage une certaine vision, un certain idéal, et il était de bonne loi pour nous d'aller vers cette plateforme-là, qui est, je le rappelle, une plateforme nationale, pour dire, ben écoutez, nous prenons l'unité, nous prenons aujourd'hui une certaine rupture. Et nous avons remarqué que vous aussi, vous êtes animés par cette vision-là, par cette même ambition. Pourquoi pas? Mêlons nos forces. Tusobenia makak. Mutualisons nos forces. Voilà. C'est un peu dans cette perspective-là, ou cet élan-là qui nous a conduit à aller vers la majorité bloquante. Et pour la composition des dossiers de candidature, chose pas facile? Chose pas facile, évidemment. Pourquoi? Parce que déjà, il faut, je l'ai dit, la politique nécessite de l'argent. D'ailleurs, il y a déjà le fait de s'acquitter de certaines sommes en ce qui concerne le paiement des cautions. Voilà. Si vous voulez être candidat aux législatives, c'est 1 million de francs CFA. Si vous voulez être candidat aux élections locales, c'est 350 000 francs. Mais à cela, il faut ajouter d'autres éléments qu'il faut apporter, les pièces afférentes, ainsi de suite. Voilà, il faut établir les casiers judiciaires pour 15 colistiers. Beaucoup vous diront qu'ils n'ont pas forcément cet argent-là. Donc, vous devez forcément vous dépenser. Et je le disais, et je vais le redire, la politique, ce n'est pas fait pour les paresseux. La politique, c'est fait pour les gens qui travaillent, et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez dû remarquer que j'ai plusieurs casquettes. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour faire de la politique, il faut être quelqu'un qui se bat au quotidien, et cela dans tous les domaines. Voilà. Alors, en période électorale, nous connaissons plus ou moins la méthode des hommes politiques, y compris des partis politiques. Partage des t-shirts, des billets de 2000 et autres. Votre regard face à ces pratiques que nous reprochons à l'ancien régime? Alors, je l'ai dit que c'est la transition qui est terminée et non la restauration. Donc la restauration doit se poursuivre, mais ça passe d'abord par une restauration de mentalité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui impulse le changement? Ce sont les hommes. À partir du moment où ces hommes-là ont une mentalité qui est parasitée par toutes sortes de virus, et nous voyons d'ailleurs ce que ça donne sur le terrain, ben, aucune dynamique de changement n'est possible. C'est pourquoi nous y travaillons. Et je l'ai dit ici que le premier pilier sur lequel nous travaillons dans le cadre de l'association Massanga en Marche, c'est la restauration, c'est le changement des mentalités. Mais comprenons aussi que un peuple qui a été longtemps maintenu dans ce climat-là favorable à toutes sortes de médiocrité, à toutes sortes de bassesses, voyez-vous, ne peut pas s'en sortir du jour au lendemain. Il faut un temps. Le changement est un processus, mais je reste optimiste. Pourquoi? Parce que sur le terrain, les témoignages que je recueille, sont ceux-là qui vont dans le sens de m'amener à redoubler d'efforts, à me dire, ben écoute, le combat que tu mènes n'est pas vain. Il y a un espoir. Voilà. Alors cet entretien tire presque à sa fin. Qu'est-ce qui peut pousser un Gabonais à voter Monsieur Sir Pavlov aujourd'hui? Alors, je l'ai dit, ce sont les idées. C'est le projet. Voyez-vous, même si vous ne m'appréciez pas forcément sur la base de ce que je présente du point de vue de mon apparence physique, mais essayons de regarder au projet porté par les uns et les autres. Essayons de regarder aux idées. Quel est l'idéal qu'il propose? Quelle est sa vision? Quel est le modèle de gouvernance qu'il veut impulser? Comment est-ce qu'il compte gouverner ou gérer notre localité? Voyez-vous, donc c'est davantage dans cette direction-là que j'invite les uns et les autres à regarder. Voyez-vous, mais pour ce qui concerne ma candidature, il faut dire que je suis porteur d'une certaine ambition qui va dans le sens de rompre avec, les pratiques, voyez-vous, mais surtout à impulser une dynamique sur le plan économique. Je prône la réappropriation du tissu économique local. C'est pourquoi je tends la main à toutes les forces
je tends la main à la diaspora ninoise, où qu'elle soit, pour dire qu'il est temps que nous puissions, sur la base d'un certain projet de développement, sur la base des initiatives, sur la base des activités génératrices de revenus, faire en sorte que notre province, notre localité, en parlant de Massanga, puisse sortir de la léthargie dans laquelle elle se trouve. Ça ne sont pas les anges qui viendront changer les choses, mais plutôt les hommes. Et ces hommes-là, qui sont-ils? Ce sont les fils et les filles de la commune de Tchibanga. Voilà. Alors, nous étions très honorés de vous recevoir sur le plateau tête à tête. Monsieur Sir Pavlov Oumoussavou, est-ce que vous avez un complément de réponse par rapport à cet entretien? Très bien. Je vais davantage lancer cet appel-là à tous les fils et filles de la province de la Nyanga en général, et plus précisément de Massanga ou de Tchibanga en particulier, pour dire Batat Nabamam, Ban Bangouji, Tusobenia Makak, mêlons ou mutualisons nos forces. Pourquoi? Parce que le constat est sans appel. L'état dans lequel se trouve notre commune est de plus en plus pitoyable, voyez-vous? Donc il est temps que nous puissions ensemble, sur la base d'un projet, sur la base d'un certain nombre d'acteurs, sur la base d'une certaine vision, nous mettre ensemble pour bâtir. Il est temps que nous puissions relever ce défi-là. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que notre commune puisse sortir de cet état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Il est de notre responsabilité de proposer de nouvelles perspectives, permettez-moi, à nos populations, à notre jeunesse. Et comprenons aussi les enjeux. Sous les anciens régimes, la province de la Nyanga, sur le plan économique, était quasiment le parent pauvre. Mais nous avons aujourd'hui un président qui est en train de lancer des projets d'envergure. Et là, je pense à l'exploitation du gisement de fer de Milingui, à la construction du port en eau profonde de Mayumba qui se concrétise davantage. Donc, il faut que nous puissions comprendre ce qui se passe réellement, ce qui est en train d'arriver. Quels en sont les enjeux? Il faut que nous puissions nous préparer économiquement, politiquement, socialement pour relever ce défi-là. Sinon, ce sont les autres qui viendront profiter de cette manne-là, de ces opportunités-là et récolter les fruits de la croissance. J'en appelle à une responsabilité collective. J'en appelle à l'unité. C'est pourquoi j'ai pour slogan « Tusobinia Makak ». Mêlons nos forces. Pourquoi? Parce que c'est ensemble que nous pouvons relever ce défi-là. Et le défi, il est énorme. Voilà. Merci, Monsieur Sir Pavlov. Mêlons et mutualisons nos forces. Sur ces mots de Monsieur Sir Pavlov Oumoussavou, avec qui nous avons parlé du renouvellement de l'élite gabonaise, quelle place pour la jeunesse gabonaise. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de Alpha, Chris Ibwanga et Ornella Bazongia. Bonne suite de programme sur Alpha Télévision. Au revoir. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité.